Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Très heureuse de vous retrouver. Tout de suite, les titres. Cérémonie de présentation de vœux à la présidence ce matin. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu journalistes et professionnels des médias. Il a souhaité une presse plus professionnelle. Les échos de la cérémonie dans ce journal. Nous irons également au Quai d'Orsay où le chef du gouvernement ivoirien a eu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la France, Amadou Gon Coulibaly et Jean-Yves Le Drian, ont évoqué des questions d'intérêt commun. Et puis 478 kg d'ivoire saisis, un coup de filet de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. Ce sont au total 87 pièces en partance pour l'Asie qui ont été interceptées. Nous en parlerons également. Mais avant, je vous le disais en titre, la presse nationale était ce matin au palais de la présidence. Journalistes et professionnels des médias sont allés présenter leurs vœux de nouvel an au président Alassane Ouattara. C'était l'occasion de faire le point. C'est ce que nous dit Viviane Aïma. C'est l'ensemble de la presse en Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes et sa diversité qui a honoré de sa présence cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an de la presse au président de la République. Organes de régulation, structures publiques en charge de la presse, responsables des médias d'État, dirigeants d'entreprises de presse privée, organisations professionnelles de la presse et des médias, et dans un bel esprit républicain, journalistes de tous bords politiques, ainsi que de la presse internationale. Au nom de tous, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a formulé des vœux pour le président de la République et sa famille en cette année nouvelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous souhaitons que l'année 2018 voit l'aboutissement de tous vos projets. Que la maladie s'éloigne de vous, de votre épouse et de tous les membres de votre famille. Que le Seigneur ait sa main protectrice sur vous afin que vous puissiez conduire à bon port le navire ivoire. C'était aussi l'occasion pour les hommes de médias de féliciter unanimement et de vive voix les réussites enregistrées par le gouvernement au cours de l'année écoulée et reconnaître aussi publiquement certains dérapages de la presse nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez que nous vous adressions nos vives et chaleureuses félicitations pour les immenses succès réalisés au cours de l'année écoulée et qui donnent de réels motifs d'espoir à notre pays. Chers confrères, veuillez vous lever pour que nous remercions le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année écoulée a été marquée par l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse. Toutes les organisations professionnelles des médias, sans exception, ont émis des réserves. Certaines réactions ont été disproportionnées. C'est le lieu pour nous de vous présenter nos excuses publiques pour toutes les irrévérences constatées. Une fois encore, l'occasion a été saisie par l'UNJCI et par le patronat de la presse privée en Côte d'Ivoire pour lancer un appel pressant au gouvernement pour un plan d'urgence pour sauver les journaux ivoiriens menacés de disparition du fait de leur mévente. Certes, un fonds de soutien et de développement de la presse d'un montant de 1,4 milliard de francs est déjà mis en place par le gouvernement pour soutenir les frais générés par l'impression des journaux, mais reste la difficulté que représente leur distribution sur l'ensemble du territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre premier motif d'espoir verra le jour dans quelques semaines. Avec le lancement du premier portail de la presse écrite ivoirienne, www.pressecote-d'ivoire.ci sera en effet un outil intégrateur de l'ensemble de nos titres sur lequel les lecteurs pourront acheter en ligne les journaux de leur choix. Notre second espoir, dans une belle et historique unanimité, les éditeurs de presse ont donné mandat au bureau exécutif du GEPSI de mettre fin à la collaboration avec Edipresse pour assumer nous-mêmes la distribution de nos journaux. Le président de la République a présenté à son tour ses vœux de nouvel an aux acteurs de la presse en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, j'adresse à chacune et à chacun de vous des vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de paix pour vous-même, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de vos confrères
et collaborateurs. Il s'est déclaré satisfait du professionnalisme dont ont fait preuve les organes et les acteurs de la presse nationale au cours de l'année écoulée. Il a invité journalistes et responsables de médias à poursuivre dans cette voie, tout en assurant de sa bonne volonté à étudier toutes les doléances qui lui ont été présentées. La presse ivoirienne a démontré son dynamisme, notamment par la pluralité et la diversité des opinions et des lignes éditoriales qui coexistent sur le marché. Et cela constitue une réelle source de vitalité pour ce secteur. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont néanmoins nombreux et c'est ensemble que nous devons les relever. Les lois portant régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle récemment votées par l'Assemblée nationale ont l'ambition, entre autres, de contribuer à relever ces nombreux défis. J'avais demandé que les projets soumis à l'Assemblée nationale proscrivent clairement et définitivement la garde à vue et la détention provisoire pour les infractions commises par voie de presse. J'avais également demandé que les sanctions pécuniaires soient toutes fortement réduites et c'est le cas désormais. Il ressort de nos échanges de ce matin que les difficultés de la presse écrite relèvent pour l'essentiel du contenu, des coûts d'impression élevés, des problèmes de distribution et de commercialisation sur l'ensemble du territoire national. J'ai demandé au ministre de la Communication d'ouvrir des réflexions sur le mode de gestion de cette contribution de l'État de façon à la rendre plus efficace. Et cette réflexion se fera avec vous. La rencontre ne pouvait prendre fin sans être marquée d'une pierre blanche. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le Réseau national des femmes des médias ont offert chacun un présent au président de la République. Voilà, cérémonie de présentation de vœux de la presse donc au chef de l'État. Ce jeudi, c'était au Palais de la Présidence. Je vous propose quelques réactions aux sorties donc de la cérémonie. Nous sommes venus, à l'instar de toutes les autres couches de la population, souhaiter nos vœux de santé, de paix, de prospérité au président de la République. Dans mon rôle de DG de l'IDT, c'est-à-dire l'Ivoirien de télédivision, je tiens à dire vraiment merci au président de la République et je pense que je serai à la hauteur de la tâche vraiment qui m'a été confiée. Nous avons en tout cas beaucoup de notes de satisfaction. La Côte d'Ivoire a gagné des places au niveau du classement mondial et je crois que le président de la République s'est engagé à faire en sorte que notre presse soit une presse encore plus libre, une presse encore plus engagée, mais une presse encore beaucoup plus responsable avec un soutien conséquent. Je retiens deux aspects importants. La question de la liberté de la presse et de l'indépendance de la presse, donc de la liberté et de l'indépendance des journalistes. Et cette liberté et cette indépendance des journalistes et des médias doit être soutenue par les pouvoirs publics. Ce qui est intéressant pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la libéralisation des chaînes de télévision. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose pour les Ivoiriens en général, qui vont avoir une presse multiple, des informations différentes sans doute, enfin on l'espère en tout cas. Et ça va créer de la concurrence. Et la concurrence, généralement, c'est synonyme de performance. Ça veut dire que l'information sera meilleure en Côte d'Ivoire quand la TNT diffusera. Le président de la République, dans son intervention, a démontré qu'il est au parfum de tout ce qui se passe dans le secteur. Il a donc décidé d'étudier tous les problèmes qui ont été posés. Nous, ça nous réjouit et ça promet en tout cas un bel avenir pour le secteur des médias. Des échanges qui ont permis encore au monde, à la famille de la presse, d'être plus unis et d'aller défendre durablement ses intérêts. Direction le Quai d'Orsay où le chef du gouvernement ivoirien a eu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la France. Amadou Gon Coulibaly et Jean-Yves Le Drian ont évoqué des questions d'intérêt commun. Envoyé spécial en France, Adama Koné. Mercredi 24 janvier 2018, 18h30 tapante, sourire aux lèvres, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accueille le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes au Quai d'Orsay.
Le Premier ministre vient juste de descendre d'avion en provenance de Davos en Suisse, où il a pris part au 48e Forum économique mondial. À Paris, il s'agit de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Les deux hommes d'État se retirent avec leurs proches collaborateurs. L'entretien dure une 50aine de minutes, le temps de faire un tour d'horizon des sujets communs. Les échanges portent d'abord sur le transport avec le projet de métro d'Abidjan. Il est question de donner un coup d'accélérateur à l'initiative. Le sujet des infrastructures routières avec de nouveaux chantiers n'échappe pas aux deux délégations. Tout comme celui de l'éducation où les deux parties ont poussé la réflexion sur l'enseignement supérieur à distance et admis la nécessité d'avoir un partenariat entre les universités françaises et ivoiriennes. Ensuite, sur le plan sécuritaire régional, le projet d'école de lutte contre le terrorisme que doit abriter la Côte d'Ivoire a été débattu. Par ailleurs, la France dit être prête à accompagner la Côte d'Ivoire en matière d'identification. Enfin, la diplomatie. La France a doublement félicité la Côte d'Ivoire pour l'organisation réussie du dernier sommet Union africaine-Union européenne et sa récente entrée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies comme membre non permanent. Après le Quai d'Orsay, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera reçu ce vendredi par son homologue français, Édouard Philippe. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Jacquesville, ce sera en images, la région des Grands Ponts, nous y sommes, vous le voyez sur les images. La ville va abriter dans les prochains jours un centre régional de lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, et une équipe d'experts européens se sont rencontrés ce jeudi après-midi, justement pour la restitution des travaux en vue du démarrage effectif du dit projet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 478 kg d'ivoire saisis, je vous le disais en titre, c'est un coup de filet de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. Ce sont au total 87 pièces en partance pour l'Asie qui ont été interceptées. Les explications de Abou Sanogo. 478 kg d'ivoire, une demi-tonne d'écailles de pangolin, 4 armes à feu, des munitions, des objets sculptés en ivoire, prêts à être exportés en Asie saisis par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée qui vient de démanteler un réseau de trafiquants d'espèces sauvages. 6 présumés contrebandiers dont 2 Vietnamiens, un Chinois, un Guinéen et 2 Ivoiriens ont été interpellés. Ils font partie d'un syndicat de trafiquants qui opérait depuis plusieurs années dans différents pays. Vous avez là le fruit d'un trafic qui rapporte gros aux trafiquants en Côte d'Ivoire et donc qui plombe l'économie ivoirienne. À cela s'ajoutent des machines pour travailler l'ivoire. Cette grande saisie a été présentée au ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Féliciter nos équipes et puis surtout envoyer un message aux trafiquants pour dire que nous sommes déterminés, tout le gouvernement est déterminé en collaboration avec nos partenaires extérieurs pour que cesse ce genre de trafic en Côte d'Ivoire. Le trafic n'a pas de frontières, donc la lutte aussi, n'est-ce pas, contre le trafic transnational, les organes de lutte non plus ne doivent pas avoir de frontières. Et donc c'est cette collaboration qui va nous permettre à l'avenir de pouvoir mettre fin justement à ces activités. L'opération qui a conduit à la saisie de ces pièces d'ivoire a bénéficié de l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et du réseau Eagle, une ONG qui soutient l'application des lois contre le trafic des espèces sauvages. Un autre chiffre à retenir, 60 ex-réfugiés ivoiriens de retour au Bercail. Ils sont rentrés du Ghana et du Togo. Ils ont été accueillis ce jeudi par le Sahara et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les explications de Gabriel Zani. Ils sont arrivés à Abidjan ce jeudi après-midi. Des hommes, des femmes accompagnés de leurs enfants. Une soixantaine de personnes, toutes des Ivoiriens vivant au Togo et au Ghana, depuis 2011 pour la plupart. Toute vie de réfugié est difficile parce que nous sortons de notre cadre naturel, de nos conditions de vie naturelles, pour nous trouver dans le sens opposé. Mais finalement, il faut rentrer.
On ne m'a pas obligé. 27 personnes en provenance du Togo et 33 du Ghana rapatriées de façon volontaire par convoi organisé par le service d'aide aux réfugiés et apatrides de Sahara et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avant, par exemple, les adultes recevaient 75 000 et les enfants recevaient 50 000. Mais depuis la fin de l'année jusqu'à aujourd'hui, on est passé à 150 000 francs pour les adultes et à 75 000 francs pour les enfants. Tout cela dans le but de booster le rapatriement pour dire aux Ivoiriens de rentrer et que la paix y est et qu'ils peuvent venir dans leur pays sans difficulté. Des mesures incitatives au retour volontaire des exilés. En 2017, 198 enfants de rapatriés ont été réinsérés dans le système scolaire. C'est un réel plaisir de les recevoir. On avait souhaité qu'aucun Ivoirien ne connaisse l'exil. Malheureusement, c'est des situations qui arrivent. Et aujourd'hui, nos sœurs, nos frères ont décidé de rentrer. Nous avons mis sur place en fait, une plateforme pour faciliter ce retour-là. Le nombre de réfugiés ivoiriens présents dans la sous-région s'élève au 31 novembre 2017 à 27 744, dont 11 967 au Libéria, 6 656 au Ghana, 40 577 en Guinée et 2092 au Togo. Au 31 décembre 2017, plus de 270 000 réfugiés ivoiriens sont retournés en Côte d'Ivoire, dont environ 70 000 par convoi organisé dans le cadre de l'accord tripartite signé entre le Sahara, le HCR et les pays d'accueil des réfugiés ivoiriens. Je vous invite à présent à revivre cette belle cérémonie, la rentrée solennelle du ministère de la Culture. À l'occasion, le ministre Maurice Badama a annoncé la valorisation cette année des pagnes traditionnels ivoiriens, message en tout cas bien perçu. Vous le verrez tout de suite par les femmes membres du gouvernement. Issaïou. Du son, du rythme et des prestations artistiques pour ouvrir l'année culturelle 2018 à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC à Cocody. Donc nous sommes ravis que le ministre puisse nous encourager et on souhaite que cette année 2018 soit une année de plein succès et de bonheur. Si l'année 2017 a été marquée par l'organisation des 8e Jeux de la francophonie et l'important chantier de la route des esclaves, l'année 2018 est placée sous les auspices la valorisation du patrimoine vestimentaire de la Côte d'Ivoire. Une occasion pour le ministre de la Culture et de la Francophonie de rendre hommage aux tisserands des différentes régions du pays. L'année culturelle 2018 est déclarée année du patrimoine culturel national avec pour slogan « Valorisons nos richesses vestimentaires ». Il s'agira pour nous précisément de valoriser les savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne chez la communauté Dan, Baoulé, Gouro, Oulango, Sénoufo, Ouai, Yopi et de toutes les autres communautés ivoiriennes pratiquant l'art du tissage. Le tissage du pagne traditionnel est le reflet de l'ensemble des pratiques et expressions culturelles visant à promouvoir l'âme et la vie d'un peuple. Outre ce pan de la valorisation du pagne traditionnel, Maurice Badama va créer une école de mode et de beauté au sein de l'INSAC pour mettre en exergue le textile traditionnel. Il projette de faire voter cette année une loi sur les langues nationales pour leur introduction dans l'enseignement. La solidarité gouvernementale a été remarquable au cours de cette cérémonie avec la présence de 8 ministres. 6 ministres femmes du gouvernement ont été décorés dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Les ministres Kaba Nialé, Bakayoko Liramata et Maria Toukone sont officiers, quand Anne Désiré Ouloto, Raymond Goudou Kofi et Kandia Kamara sont faites commandeurs. Elles ont reçu leur feuille de route. Elles devraient donc, dans quelques jours seulement, investir le territoire national pour mobiliser les troupes. Les différentes délégations du Rassemblement des Républicains, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, préparent les échéances prochaines, notamment les municipales, les régionales et les sénatoriales. On fait le point avec Sidonie Davila. Les militantes et militants du RDR
plus que jamais au cœur de la stratégie du parti. La direction du Rassemblement des Républicains, au cours d'une rencontre avec les secrétaires généraux adjoints, les vice-présidents des instances du parti et conseillers spéciaux, les a instruits sur leur prochaine mission, celle d'être plus proche de la base. Une des recommandations fortes du 3e congrès ordinaire. Ce qui est attendu de vous lors de cette mission, c'est de transmettre à la base la ferveur militante de la direction, de porter le message d'espoir du parti et de dire aux militants et aux militantes que désormais, plus que par le passé, le RDR est à leur côté à travers le nouvel organigramme. Au cours de leur mission, les chefs des délégations devront également mobiliser les militants pour une participation massive aux futures élections locales. Pour ces échéances dont on ignore encore la date, le RDR affiche sa volonté d'aller en parti unifié RHDP. La direction du parti compte sur chacun des militants, partout où ils se trouvent, pour faire en sorte que le RDR soit davantage le parti le plus fort localement, ce qui lui permettra de positionner et de faire gagner le maximum de candidats RHDP issus de ses rangs. Et pour permettre aux différentes délégations de bien accomplir leurs tâches sur le terrain, un kit de mission a été remis au chef des délégations. Ce kit comprend une feuille de route, le message de la direction aux militants et militantes et autres éléments essentiels pour la réussite de la mission. Dans l'actualité également, ce don du Rotary Club d'Abidjan Atlantis au centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés. C'est un mini-car de plus de 30 places pour faciliter donc les déplacements des enfants du dit centre. Notez que la valeur totale de ce don est de 38 millions de francs CFA. Frédéric Oulaï, Patricia Omouetia. Il dispose désormais d'un minibus de 30 places. D'une valeur de 38 millions de francs CFA, cet autocar est un don du Rotary Club Abidjan Atlantis pour les enfants dits vulnérables du centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés. Pour le président de cette institution, ce don est le fruit de 11 ans de partenariat entre le centre et le Rotary Club d'Abidjan. Grâce aux efforts des membres du Rotary Abidjan Atlantis, aux dons de généreux donateurs, nous avons pu acquérir ce car ce matin pour que nous venons offrir solennellement au centre Césé. Ce nouveau minibus va faciliter la vie de ces enfants. Ces jeunes pensionnaires parcouraient souvent de longues distances pour allier leur centre d'accueil et d'entraînement sportif. Pour les responsables, c'est un soulagement. Aujourd'hui, grâce à Rotary Club Abidjan Atlantis, cela sera facile parce que ce car permettra d'aller les chercher, venir ici et puis partir. Non seulement ça, mais lorsque nous organisons des sorties, nous sommes obligés de louer des cars. Donc ça, c'est fini. Les pensionnaires de cet établissement, depuis 2015, rêvaient d'un moyen de transport. Aujourd'hui, je dis merci à Rotary pour le cas qu'ils nous ont donné à nous les enfants handicapés de Yopougon. Créé en 1997, le centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés accueille plus de 70 pensionnaires. Aujourd'hui, sa capacité reste inférieure à la demande grandissante. Face aux doléances exprimées par les responsables de l'établissement, la mairie de Yopougon s'est engagée à prendre en charge les frais de scolarité de ses enfants. Inondation en région parisienne, explosion d'une mine au Mali. On fait à présent le point de l'actualité internationale et c'est avec Michel Digré. « 13 civils venant du Burkina Faso pour une foire hebdomadaire à Boni, dans le centre du Mali, ont été tués ce jeudi lorsque leur véhicule a sauté sur une mine. Ce sont les terroristes qui utilisent ces explosifs pour s'aimer la terreur, a affirmé une source de sécurité malienne. En pleine rentrée scolaire en Afrique du Sud, de violentes manifestations opposant parents blancs et noirs autour d'une école au sud de Johannesburg fait renaître les traumatismes de l'apartheid. L'école refuse d'intégrer 55 élèves anglophones, en majorité noirs. L'enseignement ne s'y fait qu'en afrikaans, le néerlandais des premiers colons blancs. Rues et routes inondées, navigation interdite, le niveau de la Seine continuait à monter jeudi en région parisienne. Une crue qui devrait perturber la capitale encore plusieurs jours.
À Villeneuve-Saint-Georges, particulièrement touché, des habitants se déplaçaient en barque dans des rues où les voitures étaient en partie immergées. La France a hérité d'une poule très relevée pour ses premiers pas en Ligue des Nations. Les Bleus affronteront les champions du monde allemands et les Pays-Bas. La Ligue des Nations est une nouvelle compétition européenne qui remplace les matchs amicaux et offre aux équipes plus modestes 4 billets supplémentaires pour l'Euro 2020. Voilà le Mali qui enregistre une vingtaine de morts donc après cette explosion. Le bilan a été revu à la hausse. Et cette note gaie pour terminer, du rire offert par les humoristes de Côte d'Ivoire aux populations de l'intérieur du pays. Bonjour, l'émission de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, était récemment à Grand-Bassam, à Bingerville et à Aboisseau. On fait le tour avec Pargasoro Kone. Oui. Ah d'accord, il dit qu'il souhaite, Monsieur le Président, que vous le nommez chef de toutes les toilettes d'Aboisseau. Non, regarde, on ne va pas faire par là. Grand-Bassam, Bingerville et Aboisseau sont les 3 communes après Abidjan qui ont accueilli l'équipe de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI Bonjour. Sur les scènes des communes visitées, les artistes ont tenu le public en haleine. Ça là c'est quoi? J'ai volé pour ma maman. Oui, j'enlève. Tu ris pourquoi? Tu m'énerves. S'ils t'ont rapatrié, on te met dans l'avion qu'on trouve. Ça te descend dans le pays qui trouve. À l'aéroport qui trouve. Comme ça, je me retrouve à l'aéroport d'Agamé. J'ai dit, regardez-vous. Fixez-vous. Et par amour, faites-vous un béco, bouche à bouche. Autorités, élus, cadres et spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir, fiers qu'ils sont d'accueillir Bonjour 2018 chez eux. C'est un beau spectacle. Le gars qui est là, éteint. Ça fait plaisir et je pense qu'on découvre les talents. Je voudrais féliciter Priscilla Degame qui, à travers son spectacle, a parlé de l'autonomisation de la femme. À travers tous mes remerciements à la RTI. Maintenant, comment tu t'appelles? Tu t'appelles Princesse, c'est ça non? Nous a permis d'offrir donc cette soirée aux populations d'Aboisseau. Maman aussi. C'est véritablement une soirée de joie pour nous. Son papa, je peux même dire que c'est un peu comme si c'était le réveillon du 31 décembre. Aujourd'hui, une bonne ambiance. Bonjour 2018 avec nous ce soir pour nous égayer, pour nous permettre de faire le plein d'humour et lancer l'année 2018 que je voudrais encore souhaiter excellente à tous égards à tous les Bingervillois et à tous nos sœurs, frères, amis qui nous visitent ce soir. On repart heureux pour reprendre le travail où on l'a laissé en 2017. Pour amener Grand-Bassam à l'émergence. En tout cas, félicitations à l'équipe de la RTI. Thème choisi cette année, la devise de la Côte d'Ivoire, Union, discipline, travail. Prochaine étape, Dimbokro, à l'intérieur du pays pour des instants d'humour et des rires. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Retenez ceci, la vie ne vaut peut-être rien, mais c'est sûr, rien ne la vaut.